Oui, OK. Alors, comme je disais, je ne sais pas trop quelles sont vos habitudes, mais généralement, lorsqu'on parle de 1er janvier, on parle de résolution. Et dans l'histoire de l'Église, il y a un homme qui est connu pour ses résolutions. Cet homme-là, il se nomme Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, eh bien, qu'est-ce qui est intéressant avec lui, c'est que pour beaucoup de personnes, on le considère comme le plus grand théologien qui a vécu aux États-Unis. D'autres disent que sa prédication, Sinners in the Hand of an Angry God, c'est-à-dire des pécheurs, on peut dire, sous le jugement d'un Dieu en colère, eh bien, on dit que cette prédication, qu'on peut retrouver sur Internet, a eu un effet tellement percutant dans les États-Unis. On considère que c'est peut-être le message le plus percutant qui a été proclamé aux États-Unis. Mais la raison pourquoi Jonathan Edwards a pu avoir un impact comme ça aux États-Unis, c'est parce qu'à l'âge de 18 ans ou 19, un an après sa conversion, il a décidé de prendre 70 résolutions qui allaient orienter toute sa vie pour la gloire de Dieu. Pensez-y 2 secondes. Alors, je sais que pour certaines personnes, il faut reculer plus loin, mais les gens qui ont 18 ans ou quand vous aviez 18 ans, généralement, qu'est-ce qu'on pense quand on a 18 ans? On pense peut-être à trouver l'âme sœur. On pense peut-être à qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, nos études. On pense à un sport. On est passionné pour un sport ou un loisir. Et ces choses-là ne sont pas mauvaises en soi, mais rares sont les gens à cet âge-là qui ont une perspective de l'éternité pour la gloire de Dieu. Mais ce matin, comme vous voyez dans le titre, on ne va pas parler de 70 résolutions, on en a parlé de 3. Puis ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce serait bien de pouvoir cultiver quand même ces résolutions. Et c'est dans le livre, c'est dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Moi, je vais lire dans la version Louis II, et puis je vais prier. Alors, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, qui dans le grec n'est qu'une seule phrase, mais en français, on l'a classifié en 3 versets. Alors, je lis pour vous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, merci encore parce que par ta grâce, tu nous permets de voir une autre année, puis on veut vraiment la commencer vraiment sur de bonnes bases, c'est-à-dire en écoutant ta parole et que celle-ci puisse porter du fruit dans nos vies. Peut-être que cette année, tu vas venir nous chercher, mais quoi qu'il en soit, on veut avoir cette attitude de révérence envers qui tu es. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Merci, pour vous asseoir. Alors, avant qu'on regarde la première résolution, très vite, je vous mets dans le contexte. La Bible rapporte que Paul a fait 3 voyages missionnaires. Et dans son 2e voyage missionnaire, il s'est rendu en Europe. Et en Europe, eh bien, il a implanté plusieurs églises. Et une de ces églises, c'est à Thessalonique. Mais il a dû partir à cause de la persécution. Et il voulait savoir qu'est-ce qu'il en était de ces chrétiens qu'il avait laissés. Donc, il donne une lettre à Timothée, son protégé, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec eux. Et il leur donne aussi cette lettre-là. Mais dans cette lettre, eh bien, comme dans les lettres de Paul, c'est divisé en 2 sections. Il y a une section qui est beaucoup plus didactique, il y a des instructions, et il y a l'autre partie qui est beaucoup plus pratique, concrète, des applications. Ici, on est dans la partie d'application. Alors, il y a des applications sur comment on doit se comporter les uns envers les autres, mais aussi des applications aussi comment on doit être avec Dieu. Puis ça fait du sens, parce que si notre relation verticale n'est pas correcte, c'est sûr que ça va avoir des répercussions au niveau horizontal. Donc, c'est important de regarder qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus. Alors, la première résolution,
pour 2017. Soyez joyeux en 2017. Alors, je relis pour vous, priez sans cesse. Ou littéralement, c'est toujours réjouissez-vous. Et ce verset-là, vous savez, c'est le verset le plus court de la Bible, dans le grec. C'est pas Jésus pleura, c'est ici. Donc, c'est très facile. Priez sans cesse. J'ai dit priez sans cesse, excusez, c'est soyez toujours joyeux, excusez. C'est ça qui est le plus court. Puis là, vous pouvez vous dire, c'est drôle comme résolution, il me semble que ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi, parce que pour beaucoup de gens, 2017 peut être une année où est-ce que les gens peuvent être pessimistes. Parce qu'en 2016, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? En 2016, il y a eu des attentats terroristes. Il y a, au niveau de l'économie, on parle de plus en plus que les gens meurent de cancer ou encore du cœur. Et ici, des gens qui vivent aux États-Unis et ceux qui n'ont pas voté pour Donald Trump, eh bien, ils sont bien pessimistes par rapport à l'avenir. Et donc, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Les gens peuvent être pessimistes. Mais il faut faire attention de ne pas prendre l'option des Grecs. Alors, les Grecs, eux autres, il y avait cette philosophie, les stoïques. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils étaient en train de nier les problèmes, un peu comme les enfants, des fois, qui ne veulent pas entendre leurs parents, ils se bouchent les oreilles, ils se ferment les yeux, et ils font nanana. Bien, on peut agir comme ça. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau, hein. Toutes ces choses qu'on apprend dans l'histoire, c'est recyclé. Si vous êtes un peu familier avec l'hindouisme ou le bouddhisme, le but dans la vie, c'est de pouvoir faire abstraction et de nier les problèmes. C'est pas ça que la Bible dit. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette joie-là, elle n'est pas ordinaire. Pourquoi elle n'est pas ordinaire? Parce que on nous dit qu'importe les circonstances. Dans l'original, l'emphase est mise sur toujours en premier. Parce que quand tu écris en grec, la façon comment tu places tes phrases, c'est très important. Et qu'est-ce qui est mis de l'avant? C'est le toujours. Alors, il y a une emphase pour dire toujours, en plus, le verbe, c'est au présent, donc il faut toujours être joyeux. C'est pertinent, ça, parce que nous, les êtres humains, nous sommes des yo-yo. Quand ça va bien, on est joyeux, puis quand ça va mal, bien, on pleure, on est triste. Mais là, maintenant, c'est la période des fêtes. On dit joyeuse fête, on est content, mais quelques jours plus tard, on s'en va retourner au travail, on retourne à l'école, et là, c'est les visages maintenant qui changent. Et comme chrétien, on peut tomber dans ce piège-là d'être des yo-yo. Et quand tu es un yo-yo, tu n'es pas mature spirituellement. Et Paul s'adresse à des gens qui sont quand même matures parce que ils ont reçu l'Évangile et cette joie-là, dans le chapitre 1, on nous dit au milieu de l'affliction, au niveau de la persécution. Donc, c'est pour ça que c'est important de réaliser que Dieu nous demande d'être joyeux, qu'importe les circonstances. Mais ça implique aussi quoi? Est-ce que c'est la première fois que Paul ou la Bible parle d'être joyeux? Non, c'est un thème qui est récurrent dans la Bible. En Philippiens 4.4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il y a quelqu'un qui a mentionné que la joie est mentionnée 70 fois dans la Bible, ou allusion à ça. 70 fois, c'est beaucoup. Quand Dieu parle juste une seule fois, on a intérêt à écouter. Et quand il mentionne ça 70 fois, c'est peut-être parce que Dieu veut vraiment mettre l'emphase là-dessus. En d'autres mots, un chrétien devrait être reconnu pour sa joie. Ça, c'est différent de ce que le monde peut penser, parce que les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils ont une perception que la vie chrétienne, être chrétien, c'est être plate. C'est que tu n'as plus de vie. Pauvre toi malheureux. Je me souviens, quand je travaillais avec le GBU, il y a un collègue de Vancouver qui disait que le jour où il est devenu chrétien, sa famille a essayé de faire une intervention avec lui, un peu comme les alcooliques, on veut faire une intervention, pour lui dire « T'es fou, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Mais cette joie-là, elle ne nie pas la réalité. On n'est pas comme l'hindouiste ou le bouddhiste qui ferme les yeux à l'adversité.
Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, la joie, quand la Bible mentionne la joie, elle est souvent accompagnée de problèmes, de difficultés. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faut que tu te réjouis avec ceux qui sont heureux, mais il faut que tu pleures avec ceux qui pleurent. Ce que Dieu, finalement, nous demande, c'est de ne pas être submergé par nos problèmes. Et oui, il y en aura des problèmes en 2017, il ne faut pas se fermer les yeux à cela. Mais le danger, c'est qu'on soit submergé par cela. Mais là, la question est, comment avoir cette joie-là? Parce qu'elle ne se fabrique pas, cette joie-là. Ce n'est pas en consommant quelque chose qu'on a cette joie-là. Cette joie-là, quand on lit l'épître de Paul, souvent, Paul associe la joie avec qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de ses croyants. Et peut-être une façon de nous motiver pour être joyeux quand on est triste, c'est de prendre le temps de se rappeler de qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie et dans la vie des autres personnes. Et ça va nous donner une optique différente. Mais aussi, c'est un ordre, c'est un impératif. Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. On a intérêt à écouter ce que Paul dit, parce que Paul, il parle de la part de Dieu. Parce que dans le chapitre 1, verset 1, on nous dit que Paul est un apôtre. Un apôtre, c'est un représentant. Dans d'autres mots, si tu n'écoutes pas Paul, mais finalement, tu n'écoutes pas Dieu. Et Dieu nous demande, ce n'est pas une option, Dieu nous demande d'être joyeux. Sinon, si on ne le fait pas, on pêche. Et notre perception souvent du péché, c'est un peu peut-être comme le catholicisme. 7 péchés capitaux. Et pourtant, si on n'oublie pas, eh bien, on est en train de pécher. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu donne un ordre, il donne aussi les ressources pour pouvoir le faire. Parce que humainement, on n'est pas capable. Comment se réjouir ou comment ne pas être submergé par plein de problèmes dans notre vie? Bien, ce n'est pas la pensée positive qui va faire une différence. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as Jésus dans ta vie, il te donne son esprit. Et le Saint-Esprit, un des fruits, c'est la joie. C'est pour ça que dans Galates 5, verset 22, on dit que un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Et cette joie-là, elle ne peut pas être enlevée. C'est une joie que Jésus a dit, pas comme le monde donne cette joie-là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de savoir que c'est possible d'être joyeux. C'est possible quand on reconnaît la souveraineté de Dieu. Parce que quand on sait que Dieu est en contrôle du temps, il sait qu'est-ce qui va se passer en 2017, nous, on ne le sait pas. Mais quand on sait qu'il y en a un Dieu qui nous aime, bien, on peut se réjouir que qu'importe les circonstances, eh bien, il est capable d'utiliser les circonstances pour notre bien. Et ça, c'est une occasion pour nous de se réjouir. Donc, première résolution, eh bien, soyez joyeux. Deuxième résolution, c'est prier à Dieu en 2017. Verset 17 dit, « Priez sans cesse. » C'est quoi prier? Prier, c'est l'occasion pour nous de communiquer avec Dieu. Dieu parle à travers sa parole, mais nous avons l'occasion aussi de parler avec Dieu à travers la prière. Et qu'est-ce que Paul nous dit? C'est que cette prière-là, on doit se poser la question, bien, pourquoi prier? À part, bon, on communique avec Dieu. On prie à Dieu parce que on souligne notre dépendance envers lui. Oui, c'est vrai qu'on a une relation avec Dieu, mais Dieu aussi, la Bible nous dit dans Genèse 1, chapitre 1, verset 1, on est dit, au commencement, Dieu créa. Il y a un écart entre nous et Dieu. Dieu n'est pas la version 2.0 de l'homme, comme dans certaines religions ou certaines sectes. Dieu a des attributs que nous n'avons pas.
Et nous avons besoin d'être dépendants de Dieu au niveau physique. Je ne sais pas pour vous, mais on dirait que je suis conscient cette année, ou en tout cas l'année dernière, on dirait que je n'ai jamais vu autant de personnes ou de célébrités qui sont mortes, décédées juste avant la fin de l'année. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que ça va de soi. Et il y a un artiste québécois qui a écrit une chanson, puis je trouve que ça résume bien le fait que nous devons être dépendants de Dieu physiquement. Peut-être que vous le connaissez, c'est Luc de la Rochelière. Il a écrit une chanson, il dit « La vie est si fragile ». Et je vous lis un couplet. « On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. » Donc, c'est pour ça qu'on prie aussi, parce qu'on est des créatures qui sommes dépendants d'un Dieu omnipuissant. Mais on prie à Dieu non seulement parce qu'on est dépendant physiquement, on doit être dépendant aussi spirituellement. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui pratique le péché est esclave du péché. Et ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es libéré de plein de choses. Tu peux être esclave de la médisance, tu peux être esclave de la haine, tu peux être esclave de la convoitise, tu peux être esclave du mensonge. Et tu peux te dire, en 2017, je prends les bonnes résolutions. Mais si tu essayes de faire ça par l'énergie de la chair, par tes propres forces, ça ne prendra pas de temps avec que tu retombes dans ce que la Bible dit, tu retournes dans ton vomi. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être dépendant de Dieu. Il nous donne les ressources, mais on a besoin par la foi et de lui demander son aide. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit prier en 2017. Une question qu'on doit se demander, quoi prier? Le mot qui est utilisé ici pour prier, c'est assez large. Paul dit dans une de ses lettres qu'on peut prier toutes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce. Et il y a un auteur, il y a quelques années, Bill Hybels, qui a écrit un livre « Trop occupé pour prier ». Et il donne un acronyme pour aider les gens. Dans son acronyme, il dit, on parle d'un temps pour demander pardon, un temps pour adorer, un temps pour donner des remerciements, un temps pour donner des requêtes. Dans un autre livre, c'est la méthode des 5 doigts. C'est-à-dire que je prie d'abord pour ma famille, la famille étendue, je prie pour les dirigeants, mon patron, ceux qui exercent une certaine forme d'autorité. Je prie le 3e doigt pour les leaders spirituels de l'Église, pour les moniteurs, monitrices de l'école du dimanche. Le 4e doigt, je prie pour tous ceux qui sont malades physiquement ou spirituellement. Et le dernier petit doigt, c'est moi. Alors, je prie pour mes besoins. Mais un livre que je vous encourage, puis j'ai déjà parlé de ces livres-là, c'est La prière renouvelée de D.A. Carson, qu'on a, je pense, à notre bibliothèque. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il prend des prières, quelques prières de l'apôtre Paul. Et quand tu prends du temps dans ta relation avec Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que quand tu pries, tu vas prier vraiment selon la volonté de Dieu. Donc, je vous encourage vraiment, si vous ne savez pas quoi prier, bien de prendre du temps à regarder dans la Bible les prières, parce que tu as plein de gens, plein de sortes de prières. Alors, quoi prier? Et finalement, quand prier? Le texte dit sans cesse. Alors, sans cesse, dans cette époque-là, dans l'original, c'était associé avec quand tu as la toux. Quand vous avez la toux, là, vous toussez, mais même si vous arrêtez de tousser, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et il s'est pris de cette idée-là pour dire finalement que tu ne pries pas 24 heures sur 24, mais il faut que tu aies cette attitude de prière. Et ça ne se limite pas à
des règles, ça ne se limite pas à un lieu. Et bien que c'est important d'avoir vraiment des temps vraiment mis à part pour prier, mais dans une relation, eh bien, elle est continuelle. Donc, c'est de vraiment développer cette attitude en 2017. Donc, on a parlé qu'il faut toujours être joyeux, puis il faut prier. Puis c'est intéressant, autant être joyeux implique la souveraineté de Dieu, parce que je suis joyeux, parce que je ne suis pas en contrôle des événements, mais je fais confiance à un Dieu qui est souverain, qui connaît le temps et qui veut mon bien. Mais autant aussi que pour prier, bien, c'est ma responsabilité aussi. Dieu ne va pas me forcer, mais c'est ma responsabilité de pouvoir aussi prier et m'adresser à Dieu. Et finalement, la dernière résolution, soyez reconnaissants en 2017. Verset 18 dit, « Rendez grâce en toutes choses. » Wow! Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut être maso. Cela ne veut pas dire qu'on se réjouit quand il y a un malheur, bien au contraire. Mais encore une fois, c'est cette idée de savoir que mon Dieu est tellement puissant qu'il est capable d'utiliser des circonstances dans ma vie qui sont terribles et de pouvoir faire quelque chose de bien avec ça. Et dans la Bible, tu as l'exemple de Joseph, par exemple. Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été un esclave, et pourtant, tu vois qu'est-ce que Dieu a pu faire avec Joseph pour sauver sa famille, mais aussi plusieurs nations. Ça, c'est différent des non-croyants. Une des choses qui caractérise quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, on aurait pu penser, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, c'est un meurtrier, c'est un idolâtre, et on peut rajouter plein de péchés. Et pourtant, Romains 1, verset 21 nous dit quelque chose d'intéressant par rapport à qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu par Jésus. Verset 21 dit, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce. » Être ingrat. Il y a un homme, on raconte un jour, qui a vu un navire qui était en train de couler et il a décidé, sans penser à lui-même, d'aller nager pour essayer de sauver les personnes qui ne savaient pas nager. Il a fait le voyage une dizaine de fois et pour faire une histoire courte, il s'est retrouvé extrêmement malade et paralysé. Et quand on lui a demandé s'il regrettait d'avoir fait cela, il a dit d'avoir sauvé les gens, non. Mais qu'est-ce qui m'a fait de la peine, c'est que personne des 10 personnes que j'ai sauvées sont venues me dire merci. Pouvez-vous penser 2 secondes? Il faut être vraiment ingrat pour agir comme ça. Et on agit de la même façon envers Dieu. Donc peut-être qu'en 2016, ça n'a pas été une habitude pour nous, mais en 2017, une des résolutions, c'est d'apprendre à être reconnaissant envers Dieu. C'est comme ce puritain Matthew Henry qui a dit une fois, il s'est fait voler son argent. Il a dit, je suis reconnaissant pour 4 choses. La première, c'est parce que j'ai jamais été volé avant, donc au moins c'est une bonne chose. La deuxième, c'est qu'il a juste volé, c'était pas beaucoup d'argent. Troisième raison pour être reconnaissant, il a pris mon argent, mais il n'a pas pris ma vie. Et la quatrième, c'est, je remercie Dieu parce que c'est pas moi qui a volé des gens. Donc, vraiment, de développer cette attitude-là, ça ne va pas de soi. Mais ça nous aide quand on reconnaît un Dieu qui est souverain. Nous devons changer notre façon de réfléchir. Quand on est conscient qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui est en contrôle de tout, notre attitude, elle va changer. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe. Puis il faut méditer continuellement sur ces versets-là. Par exemple, Romains 8, verset 28 dit ceci. « Nous savons du reste
que toute chose veut dire toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je vais être franc avec vous, si ce n'est pas une habitude dans votre vie de méditer sur ça, ce n'est pas vrai que vous allez être reconnaissant envers Dieu. Quand l'adversité va venir et la tempête va venir, ce n'est pas vrai qu'on va réagir comme Job. Mais si on prend le temps de méditer et que ça devient un réflexe dans notre vie, croyez-moi, en 2017, on va être éprouvé par cela, mais ça va être un peu plus facile. Alors, on a parlé de résolutions. Mais pourquoi appliquer ces résolutions? Parce que c'est la volonté de Dieu. Verset 18b dit, « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Comme j'ai dit, Dieu, il communique par sa parole. Et ce n'est pas le mysticisme. Le mysticisme, c'est « Oh, Dieu m'a parlé, je pense, je ne suis pas sûr, j'ai des sensations. » Non, Dieu est clair quand il parle dans sa parole. Et il nous donne sa volonté. Dans le chapitre 4, il nous dit au niveau des relations sexuelles, eh bien, il est clair là-dessus. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ici, bien, ce que Dieu veut, eh bien, c'est notre attitude envers lui, c'est d'être reconnaissant, c'est de prier et d'être joyeux. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, eh bien, ça doit être une priorité pour nous. Le temps est court en 2017. Ça ne paraît pas, parce qu'on se dit qu'on a 364 jours qui vont venir, mais ça passe très vite. Et il faut être comme Moïse. Apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Donc, il faut bien prioriser les choses et ces résolutions, eh bien, ça devrait être une priorité pour nous parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça devrait nous motiver, justement. Parce que cela glorifie Dieu en Jésus-Christ. Tu ne seras pas capable de faire toutes ces résolutions-là si tu n'es pas en règle avec Dieu. C'est pour ça que la bonne nouvelle, comme Jonathan Edwards a dit, c'est vrai que Dieu, c'est un Dieu qui est juste, un Dieu qui n'aime pas le péché, c'est un Dieu qui est saint. Et normalement, on devrait être séparé de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu en tant qu'homme, Jésus, pour prendre cette colère. Et quand on met notre confiance en qu'est-ce que Jésus a fait, bien là, la relation est rétablie et on a les ressources pour pouvoir appliquer ces résolutions pour 2017. 3 résolutions simples, en parole, impossibles en action, mais possibles par la grâce de Dieu en Jésus. Prions.